que tu prennes la première place. Oh, que ce qui sortira de ma bouche, Seigneur Jésus-Christ, ne vienne point de moi, mais que cela vienne de toi et que cela serve, oh Seigneur Jésus-Christ, pour l'édification de ton peuple. Oui, tu es l'alpha et l'oméga. À toi seul la gloire pour l'éternité. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Gloire à Jésus. Il est merveilleux, notre Dieu. Alléluia. Il est la parole de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Et cette parole, jamais, jamais, jamais ne passera. Alléluia. Alors, je vous invite à prendre vos Bibles. Nous allons méditer justement la parole de Dieu. Je vais appeler la sœur Yvette qui va lire pour nous. Nous allons aller dans le livre de Luc au chapitre 4. Luc chapitre 4. Et nous allons lire les versets 18 au verset 21. Luc 4, 18. On se lève pour lire la parole de Dieu. Luc 4, les versets 18 à 21. Amen. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors, il commença à leur dire: Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Amen. 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 Alléluia. Alors, je vais encore relire pour appuyer encore un peu plus. Alors, donc, il est dit, l'Esprit, c'est le Seigneur Jésus qui parle, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors, il commença à leur dire: Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Alléluia. Amen. Alors, je disais donc que le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui est en train de parler sur ce passage. Il dit: l'Esprit du Seigneur est sur moi. Tu dois savoir, bien-aimé, que quand tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu l'as accepté, l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ est aussi venu habiter sur toi. Donc, quand le Seigneur Jésus-Christ dit aujourd'hui, l'Esprit du Seigneur est sur moi, tu peux dire aussi que l'Esprit du Seigneur est sur toi. Alléluia. Parce qu'en tant que disciple de Jésus, tu es comme Christ. Tu fais comme ton maître. Il dit: parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Quand tu vas dans l'évangélisation, c'est ce que tu fais.
Tu annonces une bonne nouvelle aux pauvres parce que l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ est sur toi. Tu ne peux pas le faire justement de toi-même. Il dit encore, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. C'est aussi ta mission, mon frère. C'est ma mission, ma soeur. C'est la mission à tous les disciples de Jésus-Christ. Au verset 19, il dit, pour proclamer aux captifs la délivrance. Pour proclamer aux captifs la délivrance. C'est quelque chose de crucial pour les enfants de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ dit que l'Esprit du Seigneur est sur lui pour proclamer aux captifs la délivrance. C'est aussi notre rôle à nous, les disciples de Jésus-Christ, de proclamer aux captifs la délivrance. Alléluia. Nous sommes justement dans un ministère qu'on appelle armée de prière et la délivrance. Et la délivrance est un point capital dans ce ministère. Et tout disciple de Jésus doit justement proclamer aux captifs la délivrance. C'est notre raison d'être. Ça doit être justement notre leitmotiv. Ce n'est pas réservé qu'aux apôtres, aux pasteurs, aux prophètes, ou je ne sais quoi. C'est réservé à tous les disciples de Jésus. Proclamer aux captifs la délivrance. Il ne faut pas te sous-estimer. Peu importe ton rang, ta position dans l'église, du moment que tu as reçu le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et Sauveur personnel, tu dois proclamer aux captifs la délivrance parce que ce n'est plus toi, mais c'est le Seigneur Jésus-Christ qui vit désormais en toi. Alléluia. Alors la thématique de mon message du jour, c'est de l'autodélivrance à la délivrance effective. De l'autodélivrance à la délivrance effective. C'est la thématique de mon message du jour. Et quand je prêche ou quand j'enseigne, j'aime toujours aller dans l'essence des mots. J'aime toujours aller dans l'étymologie du mot pour mieux connaître la pensée de l'auteur. Et surtout, vous savez qu'il y a plusieurs traductions des Bibles. Alors, c'est quoi le mot délivrer? Le mot délivrer en hébreu, c'est natsal. Natsal, c'est le mot délivrer en hébreu. Et il est employé environ 194 fois dans la Bible. Le mot délivrer, natsal, est employé environ 194 fois dans la Bible. Cela montre à quel point que Dieu tient à la délivrance de ses enfants. Tu ne peux pas être en Jésus et continuer à être oppressé ou dominé par des démons. Quand tu es en Jésus-Christ, tu dois être délivré de tout cela. Et c'est pour cela que nous devons proclamer cette bonne nouvelle et délivrer justement les captifs. Le Seigneur Jésus-Christ nous a donné cette autorité. Donc le mot délivrer en hébreu, natsal, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie se déchirer soi-même. Se déchirer soi-même. Le mot natsal, délivré de par son essence, ça signifie se déchirer soi-même. Ça veut dire que tu dois te faire violence. Et se déchirer soi-même, cela a déjà un rapport avec l'autodélivrance. Se déchirer soi-même quand on va dans l'essence du mot délivrer. Bien-aimé, tu dois savoir que même quand tu vas voir un serviteur de Dieu, le serviteur de Dieu, il n'est qu'un serviteur inutile. Un vrai serviteur de Dieu, il va prier pour toi, mais c'est Jésus qui délivre. Le serviteur de Dieu n'est pas un charlatan. Quand nous voyons dans l'essence du mot délivrer, dans l'essence de ce mot, c'est se déchirer soi-même. C'est-à-dire que tu te fais violence. On a suivi beaucoup de témoignages, même au niveau de la mission à Abidjan. Il y a des sorciers qui voulaient la délivrance. Et quand ils arrivaient sur place,
Deux fois, on avait beau prier pour eux, il n'y avait pas la délivrance. Et c'est parce qu'il y avait des choses qu'ils cachaient encore. Et quand ils prenaient la résolution de tout dire, et du coup, c'est là que justement la délivrance se faisait. Ils prenaient la résolution de tout dire, c'est-à-dire se faire violence. Vous devez savoir que ce n'est pas facile, bien aimé. Tu as été dans la sorcellerie durant des années. Tu as tué des gens et tout. C'est pas facile de dire que j'ai tué tant de personnes. Mais quand tu le dis déjà, c'est-à-dire que tu brises un secret. Parce que dans ce milieu-là, c'est comme un pacte qu'ils ont avec le diable. On leur dit que le jour que tu vas dire la vérité, tu mourras. Et nous savons que le diable, c'est un menteur. Et quand ils disent la vérité, ceux qui veulent vraiment la délivrance, ils sont délivrés. Ils ne meurent pas. Et quand tu brises déjà cela, ça veut dire que c'est ta délivrance qui commence déjà. C'est déjà une forme d'auto-délivrance. Donc la délivrance effective, elle commence avant tout par une auto-délivrance. Se déchirer soi-même. C'est-à-dire que tu as la rage. Tu veux justement que ta condition puisse changer. Tu dis que je ne peux plus être la même personne. Et c'est là justement que ta délivrance commence. Mais s'il y a encore des choses en toi que tu gardes, je te dis que tu vas aller voir, je ne sais pas, l'apôtre, tu vas aller voir le pasteur, tu vas aller voir le prophète, la prophétesse qui va prier pour toi. Mais le serviteur de Dieu n'est pas un charlatan. Ça doit déjà commencer par toi-même. Même le Seigneur Jésus-Christ, quand il guérissait les malades, il disait toujours, ta foi t'a sauvé. Ta voix t'a sauvé. Vous devez savoir que la délivrance effective, elle commence déjà par l'auto-délivrance. Se déchirer soi-même, c'est-à-dire se faire violence. On a vu plusieurs cas. Regardez la dame qui avait une perte de sang. Quand elle a su que Jésus était là, il y avait du monde autour d'elle. Elle a tout fait pour toucher ne serait-ce que la tunique de Jésus. Et le Seigneur Jésus qui a dit, qui m'a touché? Les disciples étaient même surpris. Parce qu'ils savaient qu'il avait senti qu'il y avait quelque chose qui était sorti en lui. Donc elle s'est dit, même si je n'arrive pas à la tête, mais si je touche rien que sa tunique, quelque chose va changer en moi. Et dès qu'elle a fait, le Seigneur lui dit, qui m'a touché? Ça veut dire que cette dame, elle s'est fait violence et sa condition a justement changé. Et le Seigneur Jésus lui a dit que ta foi t'a sauvé. Natsal, délivrer en hébreu signifie se déchirer soi-même, c'est-à-dire se faire violence. On a plusieurs cas similaires dans la Bible. Il y a aussi le mendiant, l'aveugle, qui avait crié à Jésus, Fils de David, aie pitié de moi. Quand il a appris que le Seigneur Jésus-Christ était dans les barrages, il a demandé, mais qu'est-ce qui se passe? On lui a dit que le Seigneur Jésus-Christ est là. Il commençait à crier, Fils de David, aie pitié de moi. Il criait, les gens vont commencer à le calmer, calme-toi, calme-toi. Mais il s'est fait violence. Il a commencé à crier encore plus fort, plus fort, plus fort. Parce qu'il voulait justement que sa condition change. C'est-à-dire, c'est cela justement, se déchirer soi-même, se faire violence. Si tu ne te fais pas violence toi-même, tu n'auras jamais ta délivrance. Et c'est la délivrance effective, elle commence déjà par une auto-délivrance. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Et je suis toujours dans la joie et émerveillé quand je vois notre sœur Ruth dans les rues de Paris, quand elle va évangéliser, quand elle dit, j'étais une ancienne prostituée. Il faut avoir le courage de le dire. Le fait déjà de le proclamer, ça veut dire que tu es délivré de cela. Ça veut dire qu'il ne peut plus rien sur toi. Et ça change déjà ta condition. Et dans le monde des ténèbres, ils savent que tu n'es plus la même personne. Dans le fait des démons qui voulaient venir, ils sont obligés de t'identifier. Quand elle s'est fait violence, elle a voulu que sa condition change. Donc la délivrance effective commence déjà par une auto-délivrance, se déchirer soi-même, et c'est comme cela que tu verras justement la main de Dieu dans ta vie. Alléluia. Nous allons continuer donc le mot hébreu, natsal, nous avons dit que ça signifie se déchirer soi-même. Cela signifie aussi être arraché. Le mot délivré, natsal en hébreu, ça signifie aussi être arraché. Parce que quand tu es délivré, on t'arrache justement de quelque part.
tu étais peut-être emprisonné, tu étais certainement dans une prison satanique et on t'arrache. Et c'est cela aussi délivré par rapport à l'essence du mot. Mais ce n'est pas tout. Ça signifie aussi dépouiller. Dépouiller. Délivrer, c'est aussi dépouiller par rapport à l'essence du mot. Nassal, le mot délivrer. Et ce n'est pas tout, il y a aussi se dépouiller. Donc en fait, c'est un mot qui a plusieurs essences. Ça signifie aussi se dépouiller. Tu dois savoir, mon frère, ma soeur, que sans se dépouiller de ton ancienne nature, c'est impossible d'être délivré. Tu ne peux pas être la même personne avant et après la délivrance. Tu dois te dépouiller. Donc se dépouiller fait partie aussi de l'essence du mot délivré, natsal, se dépouiller. Tu te dépouilles du vieil homme et tu revêts justement la nouvelle nature en Christ Jésus. Tu ne peux pas avoir été, quand tu étais par exemple dans le monde, tu t'habillais d'une certaine façon, surtout pour les sœurs, où il y a des parties qui étaient, que tout le monde voyait peut-être, alors que c'est des parties qui sont censées être intimes peut-être à ton mari, et tu es dans le Seigneur, que tu puisses t'habiller de la même façon. Non, c'est pas possible. Il y en a qui se disent, oui, je m'habille sexy pour moi-même, et c'est faux, tu es une menteuse, tu ne peux pas t'habiller sexy pour toi-même. Il y a toujours une arrière-pensée derrière. Tu peux te dire, bon, tu t'habilles d'une certaine façon, tu ne fais du mal à personne, même s'il y a des parties, par exemple, soit au niveau de la poitrine ou au niveau, comme il y a pas mal de robes de nos jours de foi, parfois les fentes arrivent jusqu'au pratiquement aux cuisses. Malheureusement, même dans des assemblées, les gens rentrent comme ça, les pasteurs ne disent rien. Au niveau de la mission, nous recevons tout le monde, parce que le Seigneur Jésus-Christ, il a reçu tout le monde. Les serviteurs de Dieu doivent recevoir tout le monde. Allez même chez le Seigneur Jésus-Christ, partez même chez les prostituées, chez les bandits, il doit recevoir tout le monde. Mais c'est le devoir des enfants de Dieu, des serviteurs de Dieu, de prêcher la vérité. Bien qu'on reçoive tout le monde, et tu dois dire par exemple, ah ma soeur, tel que tu es habillé là, chez toi peut-être ça ne te fait rien, mais tu es peut-être une pierre d'achoppement, peut-être pour un frère qui est là. Tu te dis que tu viens prier. Et quand il y a des parties même de ton corps qui sont à découvert, ce que tu ne sais pas, mais les démons aussi en profitent pour venir. Et ton corps devient une possession démoniaque. Et il y a plusieurs sorts, même sans le savoir, elles deviennent des agents du monde des ténèbres. Parce que quand tu as l'habitude de t'habiller justement sexy, tu te balades dans la rue, tu ne sais pas combien de personnes t'ont convoité, et après ces personnes ont des femmes de nuit, ou deux fois des maris de nuit, sans le savoir, tu es déjà un agent du monde des ténèbres. La sorcellerie, c'est pas seulement se réveiller la nuit, aller faire du mal aux gens. Il y a beaucoup de sorts, même sur les réseaux sociaux, sans le savoir, des gens qui sont possédés par la sirène des eaux. Elles-mêmes, elles ne le savent pas. Et demain, quand tu vas mourir, même si tu étais, admettons, chrétienne, tu n'es peut-être pas sorti avec plusieurs personnes, on va te dire, admettons que tu es sorti avec près de 1000 ou 2000 personnes. Tu vas dire, c'est pas possible, comment ça? Mais toutes les fois que tu as été habillé, sexy, tu ne sais pas avec combien de personnes tu as fait l'amour, et c'est comme cela que ça se passe dans le monde des ténèbres. Nous devons justement faire très attention. Donc, dans l'essence du mot délivrer en hébreu, il y a aussi se dépouiller. Quand nous venons en Christ, nous devons nous dépouiller du vieil homme. Alléluia. Alors, bien aimé, l'auto-délivrance, avant la délivrance effective, elle commence justement par la foi. Nous avons vu que le Seigneur Jésus-Christ, quand il délivrait les gens, il disait toujours, ta foi t'a sauvé. Et c'est quoi la foi? La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, ça veut dire que quand tu vas quelque part, même si tu vas voir un serviteur de Dieu, tu t'es déjà fait violence toi-même. Tu sais que quand il va prier pour toi, et toi-même déjà tu t'es fait violence, tu as la conviction que lui, en priant pour toi, tu ne vois pas le serviteur de Dieu, mais tu vois le Christ Jésus-Christ en lui. Et c'est là aussi que la délivrance s'opère. Parce qu'il y a la foi, et Jésus, quand il guérissait, il disait toujours, ta foi t'a sauvé. Quand tu es malade,
Quand nous sommes malades, si nous partons à l'hôpital, le simple fait de voir par exemple un médecin avec sa blouse, quand il te prescrit l'ordonnance, toi tu as déjà foi que le médicament que le médecin va te donner, quand tu vas prendre cela, tu vas guérir. Donc ta guérison a déjà commencé. Et c'est pareil aussi avec la délivrance. C'est avant tout un acte de foi. Vous pouvez être certain que quand le Seigneur Jésus se promenait, il y avait plusieurs personnes qui le suivaient. Mais les personnes qui étaient guéries, délivrées, ce sont des personnes qui avaient justement fait acte de foi. Et c'est pour ça qu'il disait, ta foi t'a sauvé. Alléluia. Amen. Alors bien aimé, l'autodélivrance est la faculté que chaque chrétien possède en Jésus-Christ pour chasser tout démon. Je dis bien tout démon. L'autodélivrance est la faculté que chaque chrétien possède en Jésus-Christ pour chasser tout démon. Aucun démon ne peut te résister quand tu es réellement en Jésus-Christ. Ma soeur Yvette, est-ce que tu peux nous lire dans le livre de Marc 16 au verset 17, s'il te plaît. Marc 16, verset 17. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Marc 16, 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Amen. Amen. Sois béni, ma soeur. Alors on dit, voici les miracles qui auront cru en mon nom. Le Seigneur Jésus-Christ dit, ils chasseront les démons. Ils chasseront les démons. Donc la condition, c'est juste de croire au Seigneur Jésus-Christ. C'est donné à tout le monde. Tout disciple de Jésus doit pouvoir chasser les démons. Tu dois pouvoir chasser les démons chez les autres, mais même aussi en toi-même. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui vit en toi. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui vit en toi. Quand tu l'as reçu, en vérité, ton corps ne peut plus être une possession démoniaque. Tous les liens spirituels, toutes les malédictions, toutes les oppressions intérieures ou extérieures, les manipulations et toutes choses peuvent être chassées au nom de Jésus-Christ. Tu te plains peut-être, mon frère, ma soeur, parce que tu ne connais pas qui tu es. Quand tu reçois le Seigneur Jésus-Christ, là nous venons de lire, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est tout ce que le Seigneur Jésus-Christ te demande. Ils chasseront les démons. Mais comment ça se fait que souvent nous les enfants de Dieu, nous sommes embêtés, que toujours, je sais pas, il y a tel démon qui me terrasse, je n'arrive pas à dormir, je dors, on est en train de me poursuivre. Mais non, c'est pas possible. Si tu as Jésus, mais c'est pas possible. Ou il y a peut-être quelque chose qu'on ne t'a pas enseigné ou que tu n'as pas compris. Comment tu peux avoir Jésus avec toi et que ton corps soit encore une possession démoniaque où tu rêves toujours qu'on est en train de te poursuivre? Et c'est là justement que la délivrance est importante parce que tu n'as peut-être pas encore reçu complètement le Seigneur Jésus-Christ. Parce que quand nous recevons le Seigneur Jésus-Christ, ce n'est plus nous, c'est lui qui vient habiter en nous. Mais comment est-ce que tu peux encore avoir les démons? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous devez comprendre que nous ne sommes pas n'importe qui quand nous sommes en Jésus. Là, il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils nous demandent tout simplement de croire. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils te demandent tout simplement de croire. Ça veut dire de le recevoir comme ton Seigneur et ton Sauveur. Ça suffit. Et tu as justement après la capacité de chasser les démons. Parce qu'en Jésus-Christ, tu n'es pas n'importe qui. Ma soeur, on va encore aller dans le livre de Psaume. Psaume au chapitre 8. Les versets 4 à 7. Psaume 8, 4 à 7, si tu peux lire, s'il te plaît.
Vous devez comprendre qu'on n'est pas n'importe qui en Jésus. Somme 8, versets 4 à 7. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose là? Est-ce que mon frère, ma soeur, tu as compris quelque chose dans ce passage? Amen. Là, c'est le psalmiste qui est en train de parler. Il dit, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Tu es de peu inférieur à Dieu. Mais tu es un petit Dieu, ma soeur. Tu es un petit Dieu. Alors tu as peur de quoi? Mais tu n'es pas n'importe qui. Tu es un petit Dieu. Tu es créé à l'image de Dieu. Mais un démon, comment il doit continuer à t'emmerder alors que tu es créé à l'image de Dieu? Dans le plan parfait de Dieu, au niveau de la création, quand il dit créons l'homme à notre image, ça veut dire que dans le plan parfait de Dieu, après Dieu, c'est l'homme. Après Dieu, c'est toi, c'est moi. C'est pas Satan. Après Dieu, c'est toi, c'est moi. Après, il y a les anges. Donc Satan lui vient même en quatrième position. Parce que lui, à la base, il était un chérubin protecteur, donc un ange. Il n'était même pas un archange, il n'était qu'un chérubin protecteur. Donc, après Dieu, il y a les hommes. Après les hommes, il y a les anges. Et Satan, comme c'est un ange déchu, donc il est relégué même à la quatrième position. Et après, il y a peut-être, je ne sais pas, les grands maîtres sataniques. Et donc, les sorciers, ils viennent encore très très loin. Il y a des enfants de Dieu qui ont même peur d'un petit sorcier. Mais comment toi, tu es créé à l'image de Dieu, tu vas avoir peur d'un petit sorcier à la quatrième? Alors que tu es créé à l'image de Dieu. Mais tu n'es pas n'importe qui. Et surtout, quand tu as revêtu la nature de Christ Jésus, pour que tu le saches, tu n'es pas n'importe qui. Tu es créé à l'image de Dieu. Vous devez savoir une chose. Le Seigneur Jésus-Christ, sa mission a été de nous réconcilier avec le divin. Parce que Dieu, quand il a créé Adam et Ève, quand le péché n'était pas encore rentré dans le monde, ils avaient une certaine stature et ils avaient certains privilèges vis-à-vis de Dieu. Donc le rôle du Seigneur Jésus-Christ, quand il est venu sur cette terre, quand il a dit tout est accompli, le but a été aussi de nous réconcilier avec le divin. Donc ça veut dire, quand tu l'acceptes comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu revêts la nature que Dieu voulait de toi à l'origine. Et c'est pour cela quand tu revêts cette nature, mais les démons ne peuvent plus rien sur toi. Et tu reçois le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est plus toi, c'est lui qui vit en toi. Quand on dit qu'il a dit tout est accompli, le voile du temple s'est déchiré. Et quelque temps après, quand nous avons reçu le Saint-Esprit, et c'est lui-même qui est venu habiter en nous. Donc quand tu reçois le Seigneur Jésus-Christ, ton corps ne peut plus être une possession démoniaque. Tu n'es pas n'importe qui. Dis, je ne suis pas n'importe qui en Jésus. Je ne suis pas n'importe qui en Jésus. Le démon n'a pas autorité sur ma vie. Le sorcier n'a pas autorité sur ma vie. Mais il faut que tu le saches, tu dois le confesser. Tu es un petit Dieu. Tu n'es pas n'importe qui en Jésus. Amen. Il nous a donné l'autorité, la puissance même sur le diable. C'est pas nous, mais c'est lui qui vit désormais en nous. Et c'est pas possible quand on a Jésus que les démons continuent à jouer avec nous. Non, ça doit cesser aujourd'hui. Si on a encore, ils sont possédés par les démons, ils doivent sortir aujourd'hui. Ils doivent sortir. Répondons le message. Tu dois prendre la poudre et chauffer. Tu dois comprendre que
pas possible. Si tu ne le savais pas, tu dois le savoir aujourd'hui. Et les démons qui te pressent, ils doivent déguerpir au nom puissant de Jésus. Et quand nous continuons, ma soeur Yvette, si tu peux lire dans le livre de Genèse, au chapitre 1, le verset 26. Genèse. Amen, je lis la parole de Dieu. 26. Au nom de Jésus. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Amen. Amen. Il t'a créé à son image pour dominer sur tout. Les reptiles et tout, les serpents, tout. Et alors tu as peur de quoi? Tu as peur de quoi? Tu es créé à l'image de Dieu. Et tu as toujours peur. Des fois même pour dormir, il y en a qui ont même peur d'éteindre la lumière. Peut-être on va venir m'appuyer le cou. Mais tu as Jésus en toi pour parler. Vous devez savoir que le diable, il se sert justement de la peur. Et c'est pour ça que beaucoup d'enfants de Dieu sont encore assujettis. Tant que tu n'as pas connu qui tu es réellement, le diable va continuer à jouer avec toi, les sorciers vont continuer à jouer avec toi. Mais du moment que tu as connu ta véritable nature, tu connais ton identité, et tu ne peux même plus avoir peur d'un petit sorcier. Quelqu'un qui veut te faire du mal, quand tu as peur, il le sait. Il le sait. Et comme eux, en fait, leur but, plus que dans la souffrance, les gens qui sont mauvais, qui aiment faire du mal, ils aiment te voir souffrir. Et c'est pour ça que je dis souvent aux gens, si dans la nuit, tu as rêvé que tu as peut-être été attaqué, tu as combattu, quelqu'un t'appelle le matin, il te demande comment tu vas, même si tu as mal, il faut toujours dire que je vais très bien. Parce que si tu dis que tu souffres, il sera content, il va dire, ah, je l'ai eu. Donc, eux, tout ce qu'ils veulent, c'est nous faire du mal. Mais la joie de l'éternel doit toujours être ta force. Peu importe les épreuves, peu importe les tribulations, garde toujours ta joie. Parce que quand tu commences à te lamenter, et tu commences à douter aussi de ton Dieu. Il faut savoir une chose, que le Seigneur Jésus-Christ a pris ta place à la croix de Golgotha. Quelles que soient les épreuves, quelles que soient les tentations, même si c'est difficile, il faut tout simplement dire, je sais que mon Rédempteur est vivant, il agira en dernier. Garde cela en toi, c'est aussi un acte de foi, et je te garantis, tu iras de victoire en victoire. La joie de l'Éternel sera toujours ta force. Alléluia. Amen. Tu n'es pas n'importe qui en Jésus. On va aussi aller dans le psaume 91, ma soeur Yvette, s'il te plaît. Un passage aussi que j'aime bien. Psaume 91, les versets 11 au verset 12. Amen. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Amen. Amen. Donc là, on voit que Dieu, du moment que tu demeures en lui, il ordonne aux anges de te garder dans toutes tes voies. Donc ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne puisse heurter une pierre. Est-ce que tu te rends compte de ce que ça signifie? Amen. Tu es protégé par des anges. Dieu ordonne aux anges parce qu'il sait que ça c'est ma servante. Lui il est mon fils. Donc partout que tu vas, mais tu es escorté par des anges. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es une excellence. Quand tu es en Jésus, tu dois connaître cela. Tu dois connaître ton identité aujourd'hui. Donc si tu as encore peur des sorciers, ça doit s'arrêter après le message d'aujourd'hui. En sortant d'ici, tu ne dois plus être la même personne. Ordonner au démon de quitter ton corps parce que tu n'es pas n'importe qui en Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous ne sommes pas n'importe qui en Jésus. Il faut que tu le saches. Si tu ne le savais pas, aujourd'hui je vais booster ta foi. C'est le but justement de ce message. Et l'autodélivrance va commencer. Tu vas chasser toi-même les démons de ton corps aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alors donc, bien aimé, j'ai noté 4 points par rapport à l'autodélivrance, de l'autodélivrance à aller vers la délivrance effective. J'ai noté 4 points qui vont justement nous aider. Alors le premier point que j'ai noté, j'ai mis la connaissance
de la parole de Dieu et avoir foi en elle. La connaissance de la parole de Dieu et avoir foi en elle. Si tu ne connais pas la parole de Dieu, c'est difficile que tu puisses même faire une autodélivrance. Parce que tu ne connais pas la parole de Dieu. Tu ne connais pas ton identité. Tu ne connais pas qui tu es. Et le diable va continuer à te mentir. Il va continuer à te faire peur. Il va continuer à jouer avec toi. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir justement une connaissance de la parole de Dieu et avoir foi en elle. Et c'est pour ça aussi, même au niveau de la délivrance, quand il y a des âmes qui arrivent, les gens qui ne connaissent pas encore la parole de Dieu, on commence toujours par l'enseignement. Parce que si tu n'es pas enseigné, tu ne connais pas qui tu es, le diable, il va jouer avec toi. Alléluia. Amen. C'est important, c'est important. Il est dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Médite-le jour et nuit. C'est comme cela que tu auras du succès dans tes entreprises. Si tu ne connais pas la parole de Dieu, le diable va toujours jouer avec toi. Nous allons aller encore dans le livre de Luc, au chapitre 10, le verset 19. Luc 10, verset 19. Luc 10, verset 19. Amen. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Amen. Sois béni, ma soeur. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Amen. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Le Seigneur Jésus-Christ a donné cela à tous les disciples. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra te nuire. Alors tu as peur de quoi encore, ma soeur? Tu as peur de quoi encore, mon frère? Tu crains quoi? Puisque en Jésus tu as tout. Il t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Tu n'es pas n'importe qui en Jésus. Je dois avouer que ce passage, je commence justement, je le lisais avant, mais c'est vrai que depuis que je suis dans la mission armée de prière, quand j'entends des témoignages, et moi-même aussi en pratiquant certaines délivrances où on parle beaucoup de serpents, je le comprends mieux. Parce que d'autant plus que je l'expérimente. Là on dit, voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Bien aimé, quand il y a bientôt 1 an de cela, quand je suis venu à la mission, quand ma belle-tante a appris que, ma belle-tante au Congo a appris que j'étais à l'armée de prière, bon, elle vivait une situation où elle était oppressée par des esprits de mort, de serpents et tout. Un jour, elle m'a appelé, j'étais au bureau, elle dit que là, je suis au bureau, je ne peux pas. Parce qu'elle m'a expliqué un cas où vraiment elle était tourmentée. Mais ça m'a fait tellement mal, j'ai senti qu'elle était vraiment oppressée, elle avait besoin d'un soutien. Et souvent, c'est le genre de cas où dans nos pays là-bas, ils vont voir des pasteurs qui les demandent de l'argent, les 150 000, les 200 000 machins. Elle m'a appelé, j'ai dit, Tontine, je suis au bureau, je te rappelle après. Et ce que j'ai fait un autre jour de prière où j'ai chassé l'esprit de mort. J'ai chassé l'esprit de mort, les esprits de serpent. J'ai retiré son âme lorsque l'âme était enfermée. J'ai fait par acte de foi, je l'ai envoyé. Et le lendemain, quand elle m'appelle pour dire tu ne peux pas savoir, quand j'étais en train d'écouter ton audio de prière, j'ai commencé à manifester. Des choses ont commencé à bouger en moi, j'ai commencé à transpirer. Elle a vu que l'esprit de mort est parti. Et après, c'est comme si elle revenait de loin. C'est comme si je l'avais retiré de quelque part. Tu dois savoir, bien aimé, que quand tu es en Christ, tu n'es pas n'importe qui. Et quand elle m'a dit cela, c'était la première fois que j'ai expérimenté cela. Je me suis dit, waouh, ça c'est moi qui ai fait ça. Mais après j'ai compris
Parce que c'est vrai que j'avais déjà ma vie de consécration. Ça fait au moins 3 ans que je prêche, je évangélise, que je prêche beaucoup sur les réseaux sociaux. Je prie pour les gens. Mais j'ai commencé à expérimenter ce genre de choses. C'est depuis que je suis dans la mission armée de prière. Et c'est là que je me rends compte, je crois qu'il y a aussi une puissance dans le dépouillement. Parce que je me suis dépouillé de pas mal de choses, des ornements, des parfums et tout ça. Je crois qu'il y a la puissance qui vient aussi. Parce que quand tu prends la résolution de servir Dieu, tu fais certains sacrifices, il y a une puissance aussi qui accompagne cela. Et depuis que j'ai eu cela avec ma tante, il est arrivé plusieurs cas et c'était maintenant mon habitude. Deux fois, parfois, quand on m'appelle, je ne suis pas disponible, je fais un audio de prière parce que j'ai la foi. Et la personne aussi qui me contacte, elle ne voit pas Bertrand qui s'en fout, mais elle voit le Seigneur Jésus-Christ en moi. C'est-à-dire que la personne qui t'appelle, qui te dit qu'il est confronté à telle situation, c'est-à-dire elle sait que tu es un serviteur de Dieu ou une servante de Dieu, c'est déjà un acte de foi. Et toi aussi, si tu connais par rapport à ta vie de consécration, tu peux envoyer un simple audio, quelque chose va se faire, parce que sa foi et ta foi, c'est ce qui produit justement le miracle. Donc tu dois savoir, mon frère et ma soeur, c'est un exemple que j'ai pris me concernant, mais toi aussi tu peux le faire. C'est donné à tout le monde. Du moment que tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, tu dois vivre cela. Il y a encore quelques jours, j'ai même parlé d'un cas. Pour ceux qui me suivent, avec qui nous sommes sur le groupe WhatsApp, où j'ai parlé du cas de ma cousine qui était mourante au Congo, Brazzaville. On me contacte, j'étais au bureau, pareil comme j'ai maintenant l'habitude, j'ai envoyé un simple audio. Quand on m'envoyait sa photo, mais elle était mourante, je voyais déjà que celle-là, peut-être dans les prochains jours, elle va mourir. J'ai envoyé un audio de prière parce que j'étais au bureau. Quand je rentre à la maison, je l'ai appelé, j'ai commencé à intercéder. Il y a un serpent qui a commencé à bouger dans sa tête, puisqu'elle entendait des voix de folie. On lui disait qu'elle va mourir. Le serpent tournait. Pendant que je suis en train d'intercéder, le serpent il bouge, il est en train de bouger. Il y a eu tellement de manifestations. On a prié le premier jour. Le lendemain, pareil, on a prié, il y a eu moins de manifestations. Mais après le 3e jour, ce qui va me faire plaisir, une personne qui n'arrivait même à se lever, même pour aller se doucher, il fallait qu'on l'accompagne. Elle n'arrivait même pas à manger parce qu'il y avait un serpent qui lui fermait le cou. Elle s'est levée elle-même, elle a pris se doucher et c'est sa soeur qui va m'appeler. Tu ne peux pas savoir comme je suis content. Là, elle va venir. Donc, c'est-à-dire qu'on a ce pouvoir-là. On a ce pouvoir-là. Et hier, je l'ai encore eu au téléphone. Elle m'appelait, elle est en train de louer, adorer Dieu parce que ce n'est plus la même personne. Dieu l'a sorti de là. Et donc, cette capacité en tant que disciple de Jésus, nous l'avons tous. Mais il faut tout simplement mener une vie de sanctification. En Jésus, tu n'es pas n'importe qui. Et toutes les fois que j'ai eu à prier pour ce genre de cas, c'est pas qu'en dormant, je vais rêver que le cerveau va m'attaquer. Non, mais il va venir pour moi. J'écris son mot, il va venir pour moi. Il va passer où? Du moment que tu es rempli du Saint-Esprit, tu mènes une vie de consécration. Tu essaies de vivre en conformité avec la parole de Dieu. Plus rien ne peut t'atteindre. Parce que quand ils vont venir, il y a les anges de l'Éternel qui sont autour de toi. Là, nous venons de lire dans le psaume 91 qui ordonne aux anges de nous porter de peur de notre pied, de heure comme une pierre. Donc si ton corps est encore une possession démoniaque, il y a peut-être quelque chose qui ne va pas. Ces démons-là doivent sortir. Aujourd'hui, tu dois comprendre que tu n'es pas n'importe qui en Jésus. Alléluia. Et tu as l'autorité de chasser ces démons au nom de Jésus. Alléluia. On va continuer. Donc c'est pour ça qu'il est important de connaître la parole de Dieu. Pour faire déjà l'auto-délivrance, tu dois connaître la parole de Dieu. Même quand on est dans le combat spirituel, quand tu es dans un ministère de délivrance, tu dois proclamer, tu dis, Seigneur Jésus, que tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Rien ne peut nous nuire. Donc tu le dis déjà et tu dis, en ton nom Jésus, je prends autorité de chasser de tel démon. Il va partir. Parce que tu rappelles tout simplement à Jésus sa parole et les démons, ils connaissent la parole de Dieu. Donc quand tu le dis, comme il est dit dans le livre de Philippiens 2, les versets 9 et 10, que tout genou fléchit devant le nom de Jésus. Donc même si c'est Satan lui-même qui est dans le corps de la personne, même s'il commence à résister, il ne sait pas moi, mais c'est le Seigneur Jésus qui est en moi qui t'ordonne de quitter, parce que tout genou doit fléchir devant le nom de Jésus. Tu le dis avec autorité, il partira. Tu n'es pas n'importe qui, tu te sous-estimes parce que tu ne connais pas ton identité. Alléluia. Amen.
Dans le livre de Marc, au chapitre 9, le verset 23, il est dit, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Même quand tu pries pour quelqu'un, si toi-même tu n'as pas la foi, et rien ne va se passer. Mais du moment que tu connais ton identité, ce que tu vas proclamer, je vous ai parlé des exemples, des audios simples que j'envoie, mais c'est parce que j'ai la foi et je connais mon identité. Je sais qu'en le faisant, cette personne qui m'a contacté, elle n'a pas vu moi, elle a vu Christ Jésus en moi, et c'est pour cela que la chose se fait. Donc il y a la dimension de la foi qui te contacte, mais il y a aussi ta vie de consécration, et c'est les deux justement qui produisent le miracle. Dans les livres d'Éphésiens 6, le verset 12, il est dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants se trouvant dans les lieux célestes. Ça, ce sont des versets qu'il faut prononcer quand tu es confronté à ce genre de situation. Tu rappelles, tu retiens ce genre de verset biblique. Dans le combat spirituel, tu dis que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Et vous remarquerez surtout en parlant de serpent. Comme je dis que ce verset où on parle de serpent, je l'expérimente de plus en plus depuis que je suis arrivé de prière, parce qu'on voit beaucoup de cas où souvent les serpents tournent dans les têtes des gens. C'est souvent des cas de folie. Mais pourquoi les serpents? Et quand nous lisons la Bible, le diable, quand on parle du serpent, c'est le diable. Mais ce sont justement les démons qui s'incarnent dans les corps de ces personnes-là, qui prennent tout simplement la forme de serpent. Mais tu n'as pas à avoir peur d'eux. Parce que celui qui est en toi est plus fort qu'eux. Le Seigneur Jésus nous a donné autorité sur eux. Donc ne crains rien. Tu as peur parce que tu ne connais pas ton identité. Ça doit changer aujourd'hui. Ta façon de penser doit changer. Ce n'est plus toi qui dois avoir peur d'eux, mais c'est eux qui doivent avoir peur de toi à partir d'aujourd'hui, parce que tu es en Christ Jésus. Tu dois leur dire que ta nature a changé. Amen. Si ils jouaient avec toi, le rapport de force doit changer maintenant au sortir de cette salle aujourd'hui. Alléluia. Amen. Amen. Donc je disais, pour aller de l'autodélivrance à la délivrance, le premier point c'est avoir la connaissance de la parole de Dieu et avoir foi en elle. Le deuxième point que j'ai noté, ne pas avoir peur du diable. Ne pas avoir peur du diable, parce que le diable, il passe justement par la peur. Tu peux lire, ma soeur, s'il te plaît, 2 Timothée 1,7. 2 Timothée 1,7. On va essayer d'aller un peu vite. 2 Timothée 1,7. De Timothée, chapitre 1, verset 7, je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Amen. Amen. Nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, un esprit de force et de sagesse. Donc tu n'as pas à avoir peur du diable. Tant que tu ne connais pas ton identité, le diable va continuer à dominer sur toi. Tu n'as pas reçu un esprit de timidité quand tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ. Dans le livre de Actes 1, le verset 8, il avait dit à ses disciples, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Le Saint-Esprit est une puissance. Donc quand tu as le Saint-Esprit, ce n'est pas un esprit de timidité que tu as reçu. Donc tu ne dois justement pas avoir peur. Peu importe, il peut arriver de fois, le diable va essayer de bouger un peu sa queue, il va essayer de t'effrayer. Mais quand tu connais ton identité, tu restes zen, tu sais que le Seigneur Jésus qui est avec toi, il va essayer de t'effrayer, mais toi n'aie pas peur, peu importe la situation. Du moment que tu n'as pas peur, il sentira que tu n'as pas peur. Tu résistes, comme la Bible dans la Bible dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. C'est très clair. N'aie pas peur, parce que tu sais que tu n'as pas reçu un esprit de timidité. Tu lui rappelles tout simplement que tu n'es pas n'importe qui en Jésus, et c'est le Seigneur Jésus qui est en toi. Il finira par partir. Même les démons ne faut pas avoir peur. On est en train de faire la théorie, on fera un exercice pratique après la prédication. Ils doivent dégager ces démons. Tu dois comprendre que tu n'es pas n'importe qui en Jésus. Alléluia. Nous avons reçu un esprit de timidité. Et c'est une puissance de Saint-Esprit qui vit justement en nous.
Et dans le livre d'Éphésiens, au chapitre 2, verset 6, qu'est-ce qu'il est dit? Que nous sommes cachés dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Éphésiens 2, verset 6. On ne va pas dire encore du temps. Éphésiens 2, verset 6. Nous sommes cachés dans les lieux célestes en Jésus. Donc ça veut dire quand tu reçois le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, on peut être là, tu es sur la terre, mais tu n'es pas sur la terre, tu es caché dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et c'est pour cela qu'il y a des cas, de fois même quand quelqu'un veut te faire du mal, ceux qui sont dans le monde occulte ou les sorciers, ils viennent dans la journée, ils voient bien que tu habites à tel endroit, et ils viennent dans la nuit, tu n'es plus là, tu as disparu. Et parce que tu es caché dans les lieux célestes en Jésus. Amen. Tu n'es pas n'importe qui en Jésus. Alors tu as peur de quoi, mon frère? Tu as peur de quoi, ma soeur? Tu es caché dans les lieux célestes en Jésus. Quand tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu n'es pas n'importe qui. Et s'il continue à t'attaquer, c'est parce que quelque part, tu as peut-être toi-même ouvert une porte. C'est pour ça qu'il faut apprendre aussi à fermer ces portes-là. Tu n'es pas n'importe qui en Jésus. Tu es une excellence, tu es protégé, tu es gardé. Et quand tu connais ton identité, le diable ne peut plus rien faire contre toi. Mais c'est la peur aussi qui ouvre les portes. Tu peux lire s'il te plaît ma soeur Yvette, Matthieu 14, vite fait les versets 24 au verset 33. Vous allez voir Matthieu 14, 24 à 33. Ce que la peur occasionne. Matthieu 14, 24 à 33. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Matthieu 14, 24 à 33. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais, voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Amen, amen. Donc du moment où il était avec Jésus, Jésus a dit de marcher, il n'y avait pas de problème. Mais dès qu'il a vu le vent, il a eu peur, il a commencé à tomber. Seigneur, sauve-moi. Là encore, c'est la peur. Quand tu connais ton identité, tu ne peux pas avoir peur. Ce qu'on craint, c'est ce qui nous arrive. Ce que nous craignons, c'est ce qui nous arrive. Quand tu prends la résolution, tu connais ton identité, tu sais qui tu es, je te garantis, tu iras de succès en succès, tu iras de victoire en victoire, parce que tu sais que ce n'est pas toi qui fais, mais c'est le Seigneur Jésus qui fait pour toi. Il faut tout simplement lui rappeler ses paroles. Et toi, tu suis seulement ses préceptes, tu essaies de vivre en conformité avec ses paroles, c'est tout ce qu'il te demande. Et après, toi, tu lui rappelles sa parole, puisqu'il est dans sa parole. Quand tu es confronté aux situations, tu ne dois plus avoir peur parce que nous n'avons pas reçu un esprit de timidité. Donc, s'il y a des démons qui continuent à t'oppresser, il faut tout simplement les chasser au nom de Jésus. Tu commences à mener une vie de sanctification et ensuite tu ressens encore l'oppression. Tu proclames la parole de Dieu et le Seigneur Jésus, il est dans sa parole. C'est un Dieu juste, il est obligé d'agir parce qu'il est dans sa parole. Il ne ment pas, il est vérité. Alléluia. Donc je parlais du deuxième point, de ne pas avoir peur du diable. Et le troisième point, ne pas être esclave du péché. Ne pas être esclave du péché. Parce que tu ne peux pas expérimenter l'autodélivrance quand tu es esclave du péché. Parce que c'est le péché qui met une séparation entre nous et notre Dieu. Ne pas être esclave du péché. On va lire rapidement Jean 8, 34. Jean 8, 34. Jean 8, 34. Amen. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus.
en vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Amen. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Et dans le livre d'Ésaïe 59, les versets 1 et 2, on dit que c'est le péché qui met une séparation entre nous et notre Dieu. Donc, du moment que tu vis dans le péché, tu auras du mal à expérimenter l'auto-délivrance. Il faut te faire violence. Il y a des situations où, des fois, parfois, on n'a pas forcément besoin qu'un serviteur de Dieu prie pour toi. Il y a des cas, moi je prends souvent l'exemple, l'alcool, ce n'est pas un serviteur de Dieu qui a prié pour moi pour que je puisse arrêter l'alcool. Il y a des fois où tu te fais violence soi-même et le Saint-Esprit te convainc que ton corps est le temple du Saint-Esprit, tu ne peux pas. Il y a des cas pareils, comme la masturbation. Mais malheureusement, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui sont là-dedans, qui regardent des films pornographiques. Mais moi, je n'ai pas honte de le dire, je suis passé par là. Et pour arrêter la masturbation, je me suis fait violence. Ce n'est pas un serviteur de Dieu qui a prié pour moi. Mais quand j'ai pris la résolution, j'ai dit stop, voilà, c'est parti. Donc, quand tu reçois le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, il y a des choses que tu ne peux plus faire. Tu ne peux plus être esclave d'un certain nombre de choses. Tu dois te faire violence et c'est là que l'auto-délivrance, justement, commence. Tu dois te faire violence. Du moment que tu es esclave du péché, le diable il va continuer à jouer avec toi. En principe, un véritable enfant de Dieu doit vivre sans péché. Oui, c'est possible. C'est difficile avec la nature adamique, mais justement, la grâce avec le sacrifice à la croix. Quand tu sens que tu as péché, tu te réponds à l'instant. Le péché ne doit pas être une seconde nature. Il n'est pas dit qu'on ne peut pas pécher. C'est difficile avec cette nature adamique. Il y a une différence entre vivre dans le péché et que le péché devienne une seconde nature. C'est-à-dire qu'un vrai serviteur de Dieu, un enfant de Dieu, quand tu sens que tu es dans un environnement, que tu as fait quelque chose qui ne glorifie pas Dieu, tu es mal, tu te réponds tout de suite. Mais si tu te complais, admettons, dans l'adultère, dans l'ivrognerie, dans la fornication, dans la masturbation, beaucoup de choses dont Dieu a en horreur, si tu es bien dans ces histoires, tu vas te dire, ah non, tu as besoin de délivrance, il y a quelque chose qui ne va pas. Un serviteur de Dieu, un enfant de Dieu, dès que tu sens qu'il y a quelque chose qui en toi, qui ne glorifie pas Dieu, tu te réponds tout de suite. Et le sang de Jésus-Christ te lave. C'est là justement l'évangile de grâce. Pendant que nous sommes encore sur cette terre, nous pouvons demander pardon à Dieu parce qu'après, ça sera trop tard. Le Seigneur Jésus-Christ viendra comme un voleur, ne faisons pas du péché une seconde nature. Donc pour mener une vie de sanctification et être toujours rempli par le Saint-Esprit, nous devons garder cette communion avec notre Dieu. Et quand tu sens qu'il y a quelque chose en toi qui ne glorifie pas Dieu, tu te réponds tout de suite, tu demandes que le sang de Jésus-Christ te lave. Et ça t'aidera justement à faire en sorte que ton corps ne soit pas une possession démoniaque. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous devons toujours être prêts. Même des fois quand on va dans l'évangélisation, il peut arriver que quelqu'un te demande une prière. Mais si tu n'es pas prêt, toi-même tu es possédé par les démons. Et comment tu vas même prier pour la personne? En Jésus, tu n'es pas n'importe qui. Et nous devons être prêts à n'importe quel moment. Le péché, nous ne devons pas être esclaves du péché. Et le quatrième point que j'ai noté pour aller de l'auto-délivrance vers la délivrance effective, c'est avoir la maîtrise de soi. Pasteur Yvette, on va lire Galates 5, 22. Galates 5, 22. Avoir la maîtrise de soi. Galates 5, 22. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Amen. Amen. Alors, donc, le fruit de l'esprit, comme nous venons de lire, parmi les fruits de l'esprit, il y a justement la maîtrise de soi. Et pour commencer justement une délivrance effective, comme je disais, ça commence par l'autodélivrance. Tu dois avoir la maîtrise de soi.
C'est-à-dire, comme je disais, avec cette nature adamique, ce n'est pas facile. C'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ a dit de veiller et prier pour ne pas tomber dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Personne n'est fort. Voilà. Quelqu'un peut même te dire, je ne sais pas, c'est le plus grand bishop, apôtre ou pasteur. Personne n'est fort. Tant que tu ouvres une porte, tant que tu es dans la distraction, le diable peut te frapper facilement. Et c'est pour ça que même le Seigneur Jésus-Christ, pendant qu'il était sur cette terre, il disait à ses disciples, veillez et priez pour ne pas tomber dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Cette chair, elle est faible. Personne n'est fort. Il faut faire comme Joseph. Je préfère même que tu fasses comme Joseph, qui a été confronté à la femme de Potiphar. Quand il a vu qu'il devait succomber, il a fui. Si tu ne peux pas, tu fuis. Il peut arriver même que tu regardes une image qui ne glorifie pas Dieu. Si tu connais matraqué dans les réseaux sociaux avec des images, pas possible. Si tu sens qu'il y a une pensée négative qui commence à arriver, tu tournes la face ou tu fermes la page, tu penses à autre chose. Parce que quand tu restes là, après, il commence à voir la convoitise de l'œil et c'est là que le péché naît. Le Seigneur Jésus a dit quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis avec elle le péché dans son cœur. Nous devons faire attention. Il y a des choses justement que nous regardons, même à la télévision, qui ouvrent les portes. Et c'est pour cela que des fois, nos corps, sans le savoir, on attire des démons. Les démons, ils rentrent de plusieurs manières. De nos jours, surtout au niveau de la jeunesse, le diable se sert beaucoup des réseaux sociaux. Mais quand tu connais ton identité, mon frère, ma soeur, tu dois savoir aujourd'hui que tu n'es pas n'importe qui. Il y a des choses quand tu es en Jésus. Le démon ne peut plus dominer sur toi et tu as justement l'autorité sur toutes ces entités-là. Dans le livre de Genèse, au chapitre 4, le verset 7, ça je vais lire, il est dit, certainement, si tu agis bien, Genèse 4, verset 7, certainement, si tu agis bien, tu releveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Certainement, si tu agis bien, Genèse 4, 7, il faut noter ça. Certainement, si tu agis bien, tu releveras ton visage. C'est justement notre rôle en tant que chrétien, quand on succombe, on doit se relever tout de suite, ne pas rester dans le péché. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Nous devons justement dominer sur le péché. Nous devons justement être victorieux sur toutes les convoitises. Et c'est comme cela que nous serons justement des champions en Jésus. Alléluia. On va se lever. On va se lever. On va se lever, on va passer par un moment, c'est-à-dire qu'on va passer par un moment de profession justement de foi. Parce que vous devez comprendre une chose, que si tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, les démons ne peuvent plus jouer avec toi. Donc si tu es là, tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, je vais dire certaines paroles, tu vas répéter après moi. Mais pour la plupart, je sais que nous avons déjà reçu le Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur. Ça serait juste comme si tu renouvelais tout simplement ta profession de foi. Parce que ce n'est pas normal que tu es en Jésus et que les démons continuent à blaguer avec toi. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Tous les démons qui continuent à t'oppresser, après ce message, il faut qu'ils puissent quitter ton corps parce que ton corps est justement le temple du Saint-Esprit. Tu vas ordonner toi-même à ces démons qu'ils quittent ton corps. On va passer par un chant. Soyez concentrés, bien-aimés. Le Saint-Esprit est là. Il est en train d'agir déjà pendant la prédication. Il y a des délivrances qui ont commencé à s'opérer par la foi. Parce que le Seigneur Jésus-Christ est justement dans sa parole. Peu importe ton cas, tu dois savoir que tu n'es pas n'importe qui en Jésus. Tu n'es pas n'importe qui en Jésus.
Jésus-Christ, comme ton Seigneur et ton Sauveur. Tu le répètes après moi. Seigneur Jésus-Christ, je te reçois comme mon Seigneur. Je te reçois comme mon Sauveur. Et si tu l'as déjà reçu comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu renouvelles tout simplement ta foi en lui. Tu renouvelles ta profession de foi en lui. Tu dis, Seigneur Jésus-Christ, je te reçois de nouveau comme mon Seigneur et mon Sauveur. Parce que quand tu reçois le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, il te donne justement autorité de chasser les démons et les démons de peur qui t'embêtent. Comme ton Seigneur, comme ton Sauveur, tu renonces maintenant au péché. Que le sang de Jésus soit à l'œuvre. Que le sang de Jésus soit à l'œuvre. Qu'il commence à te localiser. Qu'il commence à te localiser. Qu'il commence à te localiser. Qu'il nettoie. 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 Qu'il purifie. Qu'il purifie. Qu'il
foi, avec conviction. Quelque chose va se passer. Tu ne sortiras pas d'ici quand tu es rentré. Tu ne sortiras pas d'ici quand tu es rentré. Tu ne sortiras pas d'ici quand tu es rentré. Le démon qui tourmente, le serpent qui t'embête, il va sortir au nom de Jésus. Tu ne sortiras pas d'ici quand tu es rentré. L'autodélivrance commence aussi par la confession, le renoncement. Du moment que tu as reçu Jésus, tu prends autorité. Tu prends autorité. Tu prends autorité sur les démons, sur les et par acte de foi, tu as confessé tes péchés. Le Seigneur Jésus-Christ est dans sa parole. Et nous venons de voir qu'il nous a donné le pouvoir de chasser les démons. Et il dit à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de chasser les démons. Donc en mettant maintenant ta main sur la poitrine, tu vas répéter après moi. Tu dis Seigneur Jésus-Christ. La Bible déclare qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. J'étais reçu comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Donc je n'ai plus d'alliance avec le diable. C'est toi désormais qui vis en moi. C'est ton sang qui coule dans mes veines. Le troisième sang qui remplace celui de mes parents. Alors je me déconnecte de toutes les alliances de Baal de la maison de mon père. Je me déconnecte des alliances de Baal de la maison de mon père. Je me déconnecte des alliances avec la sirène des eaux. Toute entité qui ne glorifie pas la Seigneurie du nom de Jésus. Je t'ordonne de sortir de mon corps au nom de Jésus. Tout démon, tout esprit qui ne glorifie pas la Seigneurie du nom de Jésus, tu sors de mon corps au nom de Jésus. Tout esprit de serpent, tu sors de mon corps au nom de Jésus. Tout esprit de colère, tu sors de mon corps au nom de Jésus. Tout esprit de mensonge, tu sors de mon corps au nom de Jésus. Tout esprit de cupidité, tu sors de mon corps au nom de Jésus. Tu continues d'aimer, tu chasses. S'il y a des esprits encore en toi, tu prends autorité, tu commences à chasser, tout esprit en toi qui domine, tu as l'autorité de chasser les démons. Quelque chose est en train de se passer. Fais-le avec acte de foi. Tu connais celui qui te domine, celui qui domine en toi. Fais-le avec la poitrine, tu commences à chasser. L'auto-délivrance, quelque chose est en train de se passer. Quelque chose est en train de se passer. Fais-le avec foi. Fais-le avec foi. Le Seigneur Jésus-Christ est dans ta parole. Il est dans sa parole. Il est dans sa parole. Il est dans sa parole. Il a donné l'autorité de chasser les démons. De chasser les démons. De chasser les démons. Fais-le avec foi. Le sang de Jésus-Christ commence à l'eau. Le sang de Jésus-Christ commence à l'eau. Il change ta condition. Il change ta condition. Quelque chose est en train de se passer. Quelque chose est en train de se passer. Quelque chose est en train de se passer. Chasse-le. S'il y a quelque chose qui continue à t'affecter, si tu as besoin d'une délivrance, tu as l'occasion aujourd'hui, sache-le, de faire aussi ton auto-délivrance. Même si le serviteur de Dieu n'est pas disponible, tu as juste le mot.
il doit quitter ton corps dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Il doit déverser. Il doit déverser. Fais-le par la foi. Fais-le par la foi. Qu'il y ait une manifestation ou pas, fais-le par la foi. Regarde à Christ Jésus. Regarde à Christ Jésus. Regarde à Christ Jésus. Appelle-le tout simplement sa parole. Il est dans sa parole. Il est dans sa parole. Quelque chose est en train de se passer spirituellement. Il a dit que vous êtes donné le pouvoir de chasser les démons. Toutes les personnes qui l'ont reçu. Donc du moment que tu l'as reçu, tu as cette autorité. Ne te sous-estime pas. Ne te sous-estime pas. Ordonne aux démons de quitter ton corps. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si c'est des serpents qui t'embêtent, qui te tourmentent, ils doivent quitter, ils doivent quitter, ils doivent quitter, ils doivent quitter, ils doivent sortir, ils doivent sortir dans le nom de Jésus. 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 Allez, vous sortez, vous sortez, vous sortez, vous sortez, vous sortez, vous sortez, vous sortez. Libérez-la, libérez-le, libérez-la, libérez-le. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Avec foi, tu as la conviction parce que ce que nous disons dans le spirituel, c'est ce qui se passe. J'ai eu à prier pour des gens. Il y a 2 fois, il y a eu des manifestations. 2 fois, il n'y a pas eu de manifestations. Mais les personnes m'ont rappelé le lendemain que quelque chose s'est passé. La chose, ce n'est pas forcément toujours obligé qu'il y ait des manifestations. C'est Dieu lui-même qui fait à sa façon, selon aussi ta dimension de foi. Maintenant, si tu es persuadé qu'il y a des esprits qui sont sortis en toi, ce vide-là doit maintenant être comblé. Tu dois maintenant être rempli du Saint-Esprit. S'il y avait des démons qui étaient quelque part, quand ils partent, il faut que ce vide soit comblé par le Saint-Esprit. On va mettre maintenant les mains sur la tête. On va maintenant demander que le Saint-Esprit puisse nous remplir. Que le Saint-Esprit puisse nous remplir. Que le Saint-Esprit puisse nous remplir. Et que le feu du Saint-Esprit brûle en nous. Que le feu du Saint-Esprit brûle en nous. Comme ça, en sortant d'ici, tu ne sortiras pas comme tu es rentré. Les démons sont sortis et tu es rempli du Saint-Esprit. Oh, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, remplis-nous maintenant, remplis-nous papa, remplis-nous papa, remplis-nous papa, remplis-nous papa, remplis-nous papa, remplis-nous, esprit de feu, 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 brûle en nous, brûle en nous, brûle en nous, brûle en nous, remplis, 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 que le feu du Saint-Esprit, que le feu du Saint-Esprit soit à l'œuvre, que le feu du Saint-Esprit soit à l'œuvre, remplis papa, consume, 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 toute graine qui n'est pas plantée par toi. Oh
persuadé, quelque chose s'est passé. Tu vas acclamer le roi des rois, le Seigneur